Dans de nombreux foyers européens, il y en avait une garée dans l'allée. Pratique et robuste, elle était aussi à l'aise pour emmener les enfants à l'école que pour parcourir des centaines de kilomètres sur l'autoroute. C'est pourquoi la décision du constructeur d'arrêter sa production maintenant est surprenante. Elle avait encore des acheteurs, elle était toujours reconnaissable et son nom figurait parmi les plus importants du marché depuis des décennies. Mais le marché a évolué, Ford a évolué et ce modèle a été abandonné. Je parle de la Ford Focus. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire de la Ford Focus, depuis le pari audacieux de Ford avec un design qui a divisé l'opinion jusqu'à la décision finale de la retirer du catalogue. Car plus on examine ses ventes, ses concurrentes et les actions entreprises par Ford par la suite, moins l'explication officielle paraît convaincante. La clé n'est pas là. Bienvenue chez Autoledger. En 1998, Ford vendait depuis des années la même vieille citadine, l'Escort, une voiture fiable et sans prétention, si discrète qu'elle passait inaperçue au feu rouge. Au salon de Genève de cette année-là, la marque dévoila sa remplaçante, dotée d'une carrosserie résolument moderne, des phares étirés vers le haut, des surfaces oscillant entre courbes et angles, un style inédit pour une voiture de cette catégorie. Ford souhaitait la commercialiser sous le nom de Focus à l'international, mais un éditeur allemand avait déposé la marque pour un magazine. Un tribunal de Cologne faillit contraindre la marque à la vendre sous un autre nom uniquement en Allemagne, quelques semaines seulement avant son lancement. L'affaire fut réglée de justesse, et la voiture fut commercialisée sous le nom que nous lui connaissons encore aujourd'hui. Sous cette carrosserie révolutionnaire se cachait un élément encore plus important, une suspension arrière multibras baptisée Control Blade, qui conférait à cette voiture familiale abordable une tenue de route jusque-là réservée aux véhicules beaucoup plus chers. Des journalistes automobiles venus de toute l'Europe ont pris le volant pour l'essayer et ont tous été unanimes. Cette petite voiture, pourtant simple, se comportait comme une sportive, tant au niveau des virages que du freinage. En 1999, un jury de 59 journalistes de 22 pays l'a élue voiture européenne de l'année devant l'Opel Astra. Le résultat fut sans appel, une victoire écrasante. Presque simultanément, dans le monde du rallye, Ford a retiré la vétérane Escort de la compétition et a engagé la Focus dans le championnat du monde face à Subaru et Mitsubishi. Les pilotes se retrouvaient alors au volant de la même voiture que celle garée devant chez eux, simplement couverte de boue et lancée sur des pistes de montagne. Pour beaucoup, même sans intérêt particulier pour les voitures, la Focus est devenue la voiture de leur enfance, celle avec laquelle ils allaient à l'école, celle dont les sièges en tissu sentaient le neuf. Ce genre d'attachement ne se mesure pas en chiffres, mais il permet à des marques entières de perdurer pendant des décennies. La Focus a traversé l'Atlantique en 2000 et a réitéré son succès, remportant également le titre de voiture nord-américaine de l'année. Un exploit rare pour un modèle de la même génération, remporté des deux côtés de l'océan. Dès lors, la marque l'a produite en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique et en Chine, avec des variantes adaptées à chaque marché, mais conservant la même essence sous le capot. Aux États-Unis, les ventes ont progressé d'année en année, jusqu'à atteindre un sommet en 2012, année où les concessionnaires du pays ont livré plus de 269 000 unités en seulement 12 mois, un record absolu pour le modèle sur le territoire américain. La Focus n'était plus seulement la voiture qui avait surpris tout le monde lors d'un salon automobile allemand, elle était devenue un pilier de la gamme Ford à l'échelle mondiale, et rien ne laissait présager un changement de cap. Mais juste après ce pic de 2012, un phénomène étrange a commencé à se produire. Chaque année, aux États-Unis, le nombre de clients se rendant chez les concessionnaires pour commander une Focus diminuait, tandis que la demande pour un SUV augmentait, un véhicule plus haut, avec un coffre plus spacieux, qui n'était plus vraiment une berline à haillons classique. Au début, personne chez Ford n'a tiré la sonnette d'alarme publiquement. Les chiffres restaient satisfaisants. Mais au sein des bureaux du Michigan, quelqu'un suivait déjà cette tendance à la baisse de plus près qu'il n'y paraissait. Le 25 avril 2018, Ford présentait ses résultats du premier trimestre et, au détour d'une déclaration plutôt morne sur la rentabilité, lâchait une phrase qui allait changer à jamais le destin de la Focus aux États-Unis. Le PDG, Jim Hackett, évoquait depuis des mois un plan de redressement pour l'entreprise, et ce jour-là, il le concrétisait. Face à la baisse de la demande et de la rentabilité du modèle, Ford cessait d'investir dans de nouvelles berlines traditionnelles pour l'Amérique du Nord. Concrètement, cela signifiait que la Fusion, la Taurus, le C-Max et la Fiesta allaient disparaître du marché nord-américain, et que la Focus ne survivrait que sous la forme d'un nouveau SUV baptisé Focus Active, tandis que le reste de la gamme se composait de pick-up et de SUV. Parallèlement, la baisse des ventes, amorcée depuis des années, se confirmait. Entre 2012 et 2018, les ventes de Focus ont chuté de plus de 269 000 unités par an à un peu plus de 113 000. À l'autre bout de la même entreprise, c'était l'inverse qui se produisait.
Durant cette même période, les ventes du pick-up F-150 ont explosé, passant d'environ 692 000 unités à plus de 909 000, des chiffres qui pèsent bien plus lourd dans les conseils d'administration que l'affection d'un conducteur. La marge bénéficiaire de Ford en Amérique du Nord était également en baisse, passant de 8,9% à 7,8% en seulement un an. Et c'est ce genre d'indicateur, plus que n'importe quelle étude de marché, qui détermine véritablement des décisions de cette ampleur. L'explication officielle de l'entreprise était simple et facile à accepter. Les gens ne s'intéressent plus aux petites voitures. Cependant, comme vous le verrez plus loin, ce n'est pas toute l'histoire. 4 mois plus tard, le second coup dur survint. La nouvelle Focus Active, la seule version qui allait survivre aux États-Unis, devait être fabriquée en Chine et importée entièrement assemblée, un plan qui était en préparation depuis un certain temps. Mais cet été-là, l'administration Trump imposa un droit de douane de 25% sur les véhicules fabriqués en Chine. Et soudain, la voiture qui devait sauver le nom Focus en Amérique du Nord devint trop chère à importer. Le président de Ford pour la région, Kumar Galhotra, l'expliqua sans détour aux journalistes. Avec ces droits de douane, les coûts seraient considérablement plus élevés et les ressources pourraient être mieux utilisées ailleurs. Ainsi, sans cérémonie ni seconde chance, Ford annula la Focus Active aux États-Unis et avec cette annulation, le nom Focus disparut complètement des concessions du pays où il avait connu un tel succès. L'usine du Michigan qui l'assemblait depuis des années était déjà en cours de conversion pour fabriquer le nouveau pick-up Ranger. Une voiture qui, en 2012, était l'une des plus vendues de sa catégorie dans le pays, disparue de la gamme américaine sans remplaçante. Ce qui est curieux, c'est que tandis qu'aux États-Unis la Focus faisait l'objet d'articles d'adieu, en Europe, elle était toujours bien vivante, toujours fabriquée en Allemagne et en Espagne, et demeurant, année après année, l'un des modèles les plus vendus du catalogue Ford sur le continent. En fait, lors de sa dernière année complète de production, elle était encore la 3e voiture la plus vendue de la marque en Europe, derrière seulement la Puma et la Kuga. Une voiture qui, d'un côté de l'Atlantique, était déjà considérée comme de l'histoire ancienne depuis 7 ans, sortait encore des chaînes de montage de l'autre côté et se garait devant les maisons des particuliers chaque semaine. Il est important ici de rassembler tous les éléments que nous avons omis. La version officielle, celle que Ford a répétée pendant des années dans ses communiqués de presse et ses interviews, était toujours la même. Les goûts des clients ont évolué, le marché a parlé et l'entreprise s'est contentée d'obéir. C'est une version commode, facile à comprendre et pas totalement fausse. Mais les chiffres publiés par Ford racontent une histoire bien plus troublante. La Focus a continué à se vendre, dépassant les 100 000 unités aux États-Unis lors de sa dernière année de production avant son arrêt. En Europe, durant sa dernière année complète de production, elle est restée le 3e modèle le plus vendu de la marque sur le continent. Il ne s'agit pas d'une voiture délaissée par le public, mais d'une voiture encore rentable pour le client, même si sa rentabilité pour le constructeur diminue. Quelques mois avant l'arrêt de sa production en Europe, le PDG de l'entreprise, Jim Farley, a déclaré sans embâche dans une interview que la marque souhaitait se désengager des modèles à faible marge pour se concentrer sur des voitures plus rentables, indépendamment de leur popularité. Une autre publication spécialisée, citant des sources internes, a été encore plus directe, affirmant que les marges étaient si faibles qu'elles ne justifiaient plus la poursuite des investissements dans la Focus, même si celle-ci conservait une popularité appréciable. Nous voici donc de nouveau au point de départ, mais cette fois-ci avec le contexte complet. Le 14 novembre 2025, à l'usine de Saarlouis, la dernière Ford Focus de l'histoire était assemblée, une 5 portes blanche qui ne verrait jamais le jour. Ford n'a organisé aucun événement, n'a publié aucune photo, n'a envoyé aucun communiqué de presse aux médias. La confirmation est parvenue par courriel à un journaliste qui s'était renseigné directement, et c'est un simple responsable de la communication de la marque qui a confirmé par écrit que la dernière Focus avait été fabriquée le vendredi précédent. Sur les quelques 2700 ouvriers encore présents dans l'usine, seuls 1000 ont été maintenus en poste pour des tâches logistiques liées aux pièces détachées. Les 1700 autres ont été licenciés à la fin du même mois, après des mois de négociations avec les syndicats et des indemnités de départ négociées. L'usine, qui produisait des voitures depuis 1970, d'abord l'Escort puis la Focus, a fermé ses portes sans discours, sans plaque commémorative visible, sans qu'aucun membre de la direction ne vienne saluer les employés. Les 2 dernières Focus fabriquées, l'une est destinée à un musée municipal et l'autre sera tirée au sort parmi les employés de l'usine en guise d'adieu. Au cours de ces 27 années de production, la Ford Focus a dépassé les 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un chiffre qui la place parmi les voitures les plus vendues de l'histoire récente de l'Europe. Mais le coût de la stratégie qui a conduit à l'arrêt de sa production est également mesurable. La part de marché de Ford en Europe, qui avoisinait les 7,2% en 2015, était tombée à seulement 3,3% au moment de l'arrêt définitif de la Focus.
Désormais, et pour la première fois depuis des générations, la marque ne propose plus de voitures particulières traditionnelles dans sa gamme européenne, mais uniquement des SUV et des véhicules utilitaires. Aux États-Unis, au milieu d'une multitude de pick-up, une seule voiture de sport subsiste. Un SUV abordable, dont la production devrait débuter en Espagne en 2027, est prévu pour combler partiellement ce manque. Cependant, il s'agirait d'un modèle totalement différent, avec un nom différent. Finalement, l'histoire de la Focus soulève une question troublante. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la disparition d'une voiture? Le désintérêt du public ou la décision de son propriétaire, même s'il l'apprécie toujours? Si cet article vous a intéressé, Autoledger vous propose d'autres articles sur les voitures disparues sans véritable adieu à découvrir ci-dessous.